Eh bien salut mes amis, c'est Charlie, comme d'habitude c'est normal, en même temps vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de lecture manga, vous connaissez le principe, on en a déjà fait quand même pas mal sur la chaîne, donc je pense que vous connaissez à connaître. Et pour ceux qui peut-être viendraient me découvrir que maintenant, eh bien c'est très simple, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire ces derniers jours et de tout ce que j'aimerais potentiellement terminer aussi dans les prochains jours. Je vais tout classer par maison d'édition. Donc, si vous connaissez quelques mangas, que vous savez dans quelle maison d'édition ils sont, ou que vous voulez peut-être entendre parler de certains mangas dans certaines maisons d'édition parce que vous adorez cette maison d'édition, eh bien sachez que vous pourrez tout retrouver en description, je vais vous mettre des timecodes, comme ça vous ne serez pas perdu. Ah oui, j'espère que vous n'allez pas trop entendre un bruit de fond, parce que j'avoue qu'il fait ultra chaud dans la salle. Voilà, j'ai Georges le ventilateur avec moi. Donc j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de fond mes amis. Alors on va commencer avec une maison d'édition que personnellement j'aime beaucoup. Et cette maison d'édition, c'est Meian. Alors vous le savez, pour ceux qui me suivent peut-être un petit peu et qui ont déjà regardé d'autres vidéos d'achat et de lecture manga, vous le savez, il y a 3 séries que j'aime énormément chez Meian. Et aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler de 2 d'entre elles. Alors bien sûr, il y a Kingdom, dont je suis un extrême fan, j'adore Kingdom. Le problème, c'est qu'on a rattrapé l'apparition au Japon, du coup les tomes mettraient un peu plus de temps à sortir, et du coup je vais pas vous parler de Kingdom aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Grand Blue. J'ai du coup terminé le tome 7 et le tome 8, j'ai encore derrière moi quelques tomes, ils sont juste là. J'ai le tome 9 et le tome 10 à terminer aussi, je vais les lire là juste après cette vidéo je pense, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, tome 7 et 8, une pure régalade. Grand Blue, si vous connaissez pas, c'est un manga qui va vous faire rire, qui va vous faire sourire, qui va vous permettre de vous évader quand vous vous sentez pas très bien, parce que honnêtement, c'est du vent de fraîcheur, ça vous met une bouffée d'air et ça vous fait rigoler et ça fait plaisir. Je crois qu'en vrai, je vous ai jamais trop montré les dessins de Grand Blue. Je vais vous les montrer un petit peu, vous savez quoi. C'est un manga qui joue beaucoup sur le loufoque et l'absurde. Et il y a un truc que j'apprécie énormément dans Grand Blue, c'est le trait des visages. L'auteur adore dessiner ce genre de dessin. Vous voyez, des dessins avec vraiment des personnages avec un visage très particulier, très prononcé, et moi c'est ce que j'aime énormément. La deuxième série que j'aime énormément chez Meian, pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais elle mérite qu'on en reparle et qu'on en reparle et qu'on en reparle encore. Cette série, c'est tout simplement Kengan Ashura. Kengan Ashura, c'est un gros manga de baston bien énervé. Quand je vous dis bien énervé, c'est bien énervé. Vous avez des personnages charismatiques, plein de testostérone, et ça nous fait plaisir. Alors basiquement, si vous n'êtes pas fan d'arts martiaux, si vous aimez pas les mecs bodybuildés, si vous aimez pas les combats, et bien vous allez pas du tout aimer. Mais sinon, vous allez surkiffer. En tout cas, moi, Kengan Ashura, je surkiffe, et ça fait quand même partie des références dans les mangas de baston. Et d'ailleurs, en parlant de mangas de baston, mes amis, en parlant de mangas de baston, Meian, je vous remercie, vous nous régalez. Je sais pas si vous avez vu l'annonce, mais Meian va tout simplement sortir Baki. Alors Baki, vous connaissez peut-être de par l'anime qui est sur Netflix d'ailleurs il me semble, et par la toute première édition qu'il y avait eu en France. Mais la grosse différence, c'est que à la fois pour l'anime et pour cette première édition en France, en fait ils ont jamais adapté ni édité la toute première partie de Baki. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais ils ont tout le temps édité et adapté en animé la deuxième partie. Ils ont jamais adapté la première partie, je ne comprends pas pourquoi. Et du coup, Meian nous fait le plaisir de nous éditer Baki avec la première partie et sûrement la suite, à mon avis, si ça marche bien. Du coup, j'ai extrêmement hâte de voir ce manga arriver en France. Mes amis, on va parler un petit peu de Kana. Alors chez Kana, j'ai lu pas mal de trucs ces derniers jours et honnêtement, beaucoup de trucs très cool. Et on va directement commencer par leur toute nouvelle pépite qui vient d'arriver. Ce tout nouveau manga, c'est Onera. Avant même d'en parler, regardez-moi cette couverture, comment elle est beaucoup trop stylée. J'essaie de faire le focus un petit peu. Elle est incroyable. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Il y a un effet de brillance. Franchement, très belle édition. Merci Kana. Bon, mais alors c'est quoi un petit peu le genre du manga? De quoi ça nous parle? Eh bien, c'est un manga de dark fantasy. Et honnêtement, ça me fait plaisir parce que les mangas dark fantasy, ça commençait à me manquer un petit peu. J'aime bien les shonen, mais bon, au bout d'un moment, je me lasse. Dans Onera, vous êtes donc dans notre monde, mais pas vraiment à notre époque. Mais ce qui est particulier, c'est qu'en fait, eh bien, tous les monstres de nos cauchemars ont pris vie. Voilà, donc basiquement, vous êtes dans un monde où c'est un petit peu le bordel parce qu'il y a plein de monstres abominables qui apparaissent. C'est pas forcément génial. En vrai, j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus, j'ai juste envie de vous teaser ça comme ça, mais je peux vous dire que c'est vraiment cool. Et au niveau des dessins, honnêtement, ça claque. Regardez un petit peu ce genre de dessin, c'est plutôt stylé, en tout cas moi j'aime bien. Attendez, vous savez quoi, je vais même vous montrer un petit peu mieux. Regardez-moi ces planches, est-ce qu'elles sont pas monstrueusement incroyables? Je trouve que si, Niveau dessin, c'est vraiment cool. Donc Onera, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est frais, ça fait plaisir, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai apprécié. Passons ensuite à un autre manga qui est un manga
cultissime, mes amis, et je crois que j'en avais peut-être déjà parlé dans la vidéo précédente. Je vous avais peut-être parlé de Yu Yu Hakusho. Et bien sachez que c'est bon, j'ai commencé et j'ai continué. Je sais pas si j'en avais parlé à la dernière lecture manga, j'avais peut-être déjà lu le tome 1, mais sachez que là j'ai enchaîné. J'ai acheté le tome 2 qui me manquait. J'avais le tome 1, j'avais le tome 3 et j'avais le tome 4. Je sais pas pourquoi j'avais pas le tome 2. Du coup j'ai acheté le tome 2 et j'ai pu me lire du coup les 3 premiers tomes. Il me reste donc encore le tome 4 qui est juste ici. Vous voyez, il est là. Du coup je vais continuer, bien sûr. Je vais continuer parce que pour le moment c'est génial et j'aime beaucoup. C'est un manga cultissime, bien sûr, fait par l'auteur qui a fait Hunter x Hunter. C'est son manga précédent. Et c'est tout aussi bon. D'ailleurs, en parlant de Hunter x Hunter, mes amis, j'ai trop hâte que ça revienne. Genre vraiment, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, j'ai créé une nouvelle chaîne qui va vraiment débuter à la rentrée. Pour le moment, j'ai posté qu'une vidéo. Cette chaîne, c'est une chaîne de review. Et sur cette chaîne, à mon avis, on parlera peut-être d'Hunter x Hunter. Bref, Yu Yu Hakusho, c'est survalidé. C'est une série qui est vraiment géniale. Honnêtement, la Star Edition, elle est très agréable à lire. Je trouve le papier de bonne qualité. Je trouve que les dos sont vraiment très cool, ça va faire une fresque à la fin. Pour une fois, c'est une fresque réussie. Et ça me fait plaisir. Et je crois que la série sera terminée en 12 tomes au total. Donc c'est plutôt cool. Parlons maintenant d'une autre série qui vient de sortir chez Kana. En ce moment, Kana sortent pas mal de nouveautés. Et ils ont un deuxième manga qui est sorti récemment. Ce manga, c'est The Elusive Samurai. Je le prononce sûrement très mal, mais c'est à peu près ça. Alors The Elusive Samurai, c'est un manga que j'ai apprécié, mais un petit peu moins que Onera. Je vais pas vous cacher, en termes de nouveautés, j'ai préféré Onera. Mais ça reste quand même très sympathique. Alors avant toute chose, c'est intéressant de le savoir, c'est fait par l'auteur de Assassination Classroom. Vous êtes en 1300 environ, je crois que c'est même 1333. Je crois que ça fait 333. Du coup, vous êtes à l'époque féodale du Japon. Et vous allez suivre un jeune garçon qui est normalement destiné à hériter d'un shogunat, puisque son père est shogun. Sauf qu'il va y avoir une rébellion, un coup d'état, et son père ainsi que tout son clan va être réduit à néant. Mais notre jeune garçon, lui, il a un certain talent pour la fuite. Mais en même temps, il a un certain désir de vengeance. Et du coup, vous allez suivre ce jeune garçon qui adore prendre la fuite, mais qui en même temps a envie de récupérer sa place d'héritier. Honnêtement, c'est sympa, j'ai bien apprécié la lecture, mais c'est pas non plus un manga qui m'a transcendé, en tout cas pour ces 2 premiers tomes. Mais qui sait, peut-être que dans le tome 3, ça va devenir incroyable, tout est possible. En tout cas, au niveau des dessins, c'est toujours aussi bon, parce que c'est les mêmes auteurs, les mêmes dessinateurs que Assassination Classroom. Donc si vous aimez bien les dessins d'Assassination Classroom, eh bien vous allez bien aimer, forcément. Bon, dernier manga de chez Kana, manga mondialement connu, même vos parents connaissent, c'est sûr. Manga qui a reçu une nouvelle adaptation cette année, adaptation qui a fait un petit peu polémique. Et du coup, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Ce manga, c'est bien sûr Naruto. Donc voici Naruto dans sa toute nouvelle édition, l'édition Hokage, et elle a été un petit peu décriée, notamment parce que les pages sont un tout petit peu transparentes en termes de papier. C'est vrai que ce n'est pas le plus épais qu'on ait vu. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont plaints par rapport au dos. On n'appelle pas ça une tranche d'ailleurs, mes amis, n'oubliez pas, on appelle ça un dos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints au dos parce qu'ils trouvaient la fresque pas fou. En vrai, moi j'aime beaucoup la fresque et je la trouve très cool. Et pour ce qui est des couvertures, en vrai de toute façon ils n'ont pas eu le choix. Kishimoto voulait absolument garder ce dessin. Pour chaque couverture, il voulait garder les trucs originaux. Je vais être 100% honnête avec vous, mes amis. Je trouve que c'est une bonne édition. Voilà. Alors oui, le papier méritait une meilleure qualité, mais il me semble que Kana vont faire un effort sur les prochains tomes qui vont sortir. Ils vont essayer de changer de papier, le rendre un petit peu plus épais pour rattraper le pas. Mais pour ce qui est de l'édition, c'est-à-dire du style de la couverture, de la taille du tome, etc., je trouve que c'est parfait. Il est pas trop grand, il est pas trop lourd, franchement c'est agréable. Donc oui, franchement, moi je valide cette nouvelle édition. Bon, et pour l'histoire, de toute façon, elle ne change pas, c'est Naruto, c'est exceptionnel. Passons maintenant, mes amis, chez Pika. Pika, maison d'édition que j'aime aussi beaucoup. Ah oui, ils ont sorti des classiques quand même, comme Fairy Tail par exemple. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Fairy Tail, on va même pas parler de Mashima parce que je n'ai pas fini Eden Zero non plus. Aujourd'hui, on va parler d'une de leurs nouveautés. Cette nouveauté, c'est tout simplement Komi cherche ses mots. Série que vous connaissez sûrement grâce à l'anime qui s'appelle Komi-san. Alors moi perso, j'avais vu du coup le début de l'anime, d'ailleurs c'était mon cousin qui me l'avait fait découvrir, il m'avait dit mec, je suis tombé sur un truc, c'est de la dinguerie. Il m'avait fait regarder et j'avais grave kiffé, j'ai bien rigolé. Et le manga, c'est tout aussi drôle, c'est tout aussi cool. Et d'ailleurs, attendez, petit aparté, avant qu'on parle des dessins et tout, Pika m'a envoyé les tomes en avance, puisque les tomes sortent le 6 juillet, donc à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est le 4. Donc, je sais pas si les tomes seront déjà sortis pour vous. Moi, ils sortent dans 2 jours. Sachez que les tomes sont peut-être déjà sortis si cette vidéo sort après le 6 juillet. Mais du coup, Pika me les ont envoyés en avance, c'est très gentil de leur part. Mais en fait, ils m'ont envoyé d'autres trucs avec, genre, j'ai pas compris. Ils m'ont envoyé un cartable en papier, et ils m'ont envoyé un tableau avec des craies. Mais
Pourquoi? En vrai, ça a quand même une petite logique, puisqu'on va tout simplement suivre des lycéens en plein dans leur scolarité. Donc Komi-san, c'est vraiment une série qui se veut très humoristique, avec plein de petits dessins fun, et vous pouvez voir des petits visages aussi, sans expression. Honnêtement, si je pouvais vous donner un conseil, si vous cherchiez pendant les vacances à vous lire un truc, ou à vous regarder un truc, pour vous détendre, pour vous faire sourire, pour vous faire rigoler, je vous conseille Grand Blue que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi Komi-san parce que c'est une série très très drôle. Dans un genre un petit peu différent, mais tout aussi drôle. Ensuite chez Pika, j'ai continué une série que j'avais très envie de continuer, mais en fait j'attendais qu'il y ait plusieurs tomes qui sortent pour en lire plein d'un coup. J'ai pas fini de tous les lire, mais j'ai commencé à bien rattraper. Et cette série, c'est tout simplement... Attendez, je chope les tomes. C'est tout simplement Love is War, mes amis. Ou Kaguya-sama si vous préférez. Alors vous pouvez voir que là j'ai... Merde. J'étais en train de dire, vous pouvez voir que là j'ai donc une dizaine de tomes dans les mains. Je n'ai pas lu les 10 tomes, je vais tous les lire bien sûr. Là j'ai lu jusqu'au tome 6 si je dis pas de bêtises, ou 7 peut-être, je ne sais plus, faudra que je revérifie. Mais du coup j'ai bien avancé, il me reste encore quelques tomes à lire et honnêtement c'est génial. C'est totalement une rom-com, mais c'est une rom-com qui est vraiment cool. En fait c'est marrant parce que j'ai l'impression d'aimer de plus en plus les rom-com. Genre vraiment quand je lis Love is War, bah je suis heureux en fait, je suis content. Et ça me fait exactement la même chose quand je lis The Quintessential Quintuplet, qui est aussi une rom-com. Je kiffe, genre c'est trop cool. En vrai j'en ai pas lu beaucoup des rom-com, mais ça me donne envie d'en découvrir un petit peu plus. Donc si jamais vous connaissez des rom-com qui sont pas trop connus, que vous aimez bien et que vous trouvez cool, bah n'hésitez pas à me les conseiller dans les commentaires. Sait-on jamais, je vais peut-être kiffer. Bon maintenant je vais vous parler en deux spi, vraiment très rapidement, des éditions Nobinobi. Vous le savez, chez Nobinobi, il y a une série de mangas, il y a des mangas qui vont sortir, qui font partie d'un univers que je surkiffe, c'est bien sûr les mangas Star Wars. J'ai du coup ici le deuxième tome d'une des nouvelles séries Star Wars qui sont en train de sortir. Ça va être terminé en 3 tomes. Du coup, vu que là c'est le tome 2, je vais attendre que le tome 3 sorte pour tout me lire d'un coup, pour pouvoir apprécier la série dans son intégralité. Du coup, je vous en reparlerai quand j'aurai reçu le tome 3, quand j'aurai acheté le tome 3, et que je vous en aurai parlé, enfin que je l'aurai fini, voilà, comme ça je pourrais vous parler de tout d'un coup. Là je l'ai pas encore lu, donc ça sert à rien que je vous en parle plus, mais sachez que je l'ai et que j'ai très hâte de lire, parce que voilà, Star Wars je surkiffe. Passons maintenant chez Doki Doki. Alors chez Doki Doki, j'ai commencé un manga, j'en attendais pas grand chose, et honnêtement, j'ai été surpris et j'ai beaucoup aimé. Ce manga, c'est Aparame Renman. Alors je sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais je pense. En fait, c'est un manga qui est adapté d'un animé. Enfin en tout cas il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Alors en gros, de quoi ça vous parle? Eh bien vous allez suivre 2 japonais qui arrivent aux États-Unis dans une certaine circonstance, et ils vont tout simplement devoir participer à une des plus grandes courses qui est organisée, à savoir le Trans-États-Unis, le Trans-Amérique, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une immense course de voitures qui traverse tous les États-Unis. C'est un manga très cool qui m'a un petit peu fait retomber en enfance. J'avais l'impression de lire un petit peu genre Les Fous du Volant. Vous voyez ce dessin animé un petit peu what the fuck avec des voitures complètement rocambolesques. Et bah là c'est exactement ça. Vous allez suivre des personnages qui ont tous des voitures ultra cheloues mais ultra stylées. Et c'est plutôt cool. Maintenant, là où je suis un peu dubitatif, c'est que la série va être terminée en 3 tomes. Et 3 tomes, ça me paraît un petit peu peu. Là j'ai lu les 2 premiers tomes. Et moi je me dis que c'est vraiment une série qui mériterait je pense 7, 8, voire peut-être 10 tomes. 3 tomes, ça me paraît vachement court. Je n'ai pas vu l'anime donc honnêtement je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vous dirai quand j'aurai lu le 3e tome. Mais pour le moment j'ai vraiment kiffé. Et chez Doki Doki j'ai aussi lu une de leurs toutes nouveautés. Ils me l'ont gentiment envoyé. C'est un manga qui n'est pas encore sorti, il sort le 6 juillet. Donc pareil, encore une fois, si cette vidéo sort après le 6 juillet, bah, le manga sera déjà sorti et vous pouvez en profiter. Et ce manga, bah, il m'a extrêmement plu. Ce manga, c'est tout simplement celui-ci. Il s'appelle, il est un petit peu long, Les Promeneuses de l'Apocalypse. C'est un manga très cool, très good vibe. En fait, le titre résume très bien l'œuvre. Vous allez suivre 2 jeunes filles qui, sur le dos d'une moto, vont se balader dans des villes post-apocalyptiques. Souvent, quand on pense post-apo, que ce soit film ou manga, on va penser à du zombie, on va penser à du Mad Max, on va penser à du Hokuto no Ken, tu vois, des mangas qui sont un petit peu sanglants, un petit peu salaces, tu vois, un petit peu dégueulasses, un petit peu plein de cambouis sur la tête. Ici, c'est pas du tout le cas. Oui, vous êtes dans un monde post-apocalyptique, mais en fait un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. C'est marrant parce que ce manga m'a un petit peu fait penser à un des épisodes de Love, Death and Robot, je crois que c'est genre le premier ou le deuxième, je sais plus exactement, de la toute première saison. C'est un petit épisode dans lequel vous voyez 3 robots qui se baladent dans un monde post-apo et ils voient que les choses sont détruites, quoi. Ils constatent que le monde n'est plus là. Et bah là c'est un petit peu ça. Vous allez suivre 2 jeunes filles qui vont se balader dans un univers post-apocalyptique, mais qui vont observer la nature, voir la beauté des choses,
qui vont prendre le temps. C'est un manga contemplatif, c'est un manga tranquille, chill. Alors oui, bien sûr, il va leur arriver 2-3 choses, il va leur arriver des petites péripéties, mais il va pas y avoir des hordes de zombies partout. Comment serait le monde si la nature avait repris ses droits? Voilà, c'est un petit peu ça le manga. Alors forcément, qui dit manga contemplatif dit de jolis dessins. Et ici, eh bien c'est plutôt le cas. Les dessins sont très jolis avec forcément des décors très soignés, très pointilleux avec pas mal de détails. Bon mes amis, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, mais il reste encore 2 maisons d'édition. Il y en a une où on va passer assez vite dessus, c'est tout simplement Kurokawa, parce que chez Kurokawa, j'ai pas lu grand chose dernièrement. C'est vrai que là, ça fait pas mal de temps que j'ai pas trop acheté chez Kurokawa, mais il y a comme une série où je ne peux pas m'empêcher de l'acheter, c'est tout simplement One Punch Man. Les dessins sont beaucoup trop agréables à regarder pour ne pas le prendre. Je me suis donc lu le tome 23 de One Punch Man, et comme d'habitude, il y a beaucoup d'action, beaucoup de combats, ça nous régale. Et j'ai très hâte des tomes suivants, parce qu'à mon avis, Saitama va enfin rentrer en scène devant tout le monde. Enfin, je l'espère, j'aimerais bien qu'un jour ses talents soient reconnus. On s'attaque maintenant à la toute dernière maison d'édition, mes amis. J'ai lu quelques trucs chez Kazé. J'ai notamment lu le one-shot 22-26, qui est du coup le recueil d'histoires de Fujimoto qu'il a fait entre ses 22 et 26 ans. On a eu pareil avec le 17... C'était 17-21 je crois, ou 17-22, je ne sais plus du coup. Mais du coup voilà, c'est le deuxième petit recueil d'histoires de Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, auteur de Fire Punch, auteur de mangas vraiment très cool, de Lootback aussi, dont j'avais parlé, je ne me souviens plus quand, mais j'en avais parlé aussi sur la chaîne. Manga très cool, voilà, des petits recueils d'histoires très sympathiques. Ça m'a pas subjugué, mais c'était quand même très cool. J'avoue que moi j'ai surtout hâte de la suite de Chainsaw Man. D'ailleurs il faut que je rattrape le manga, parce que je suis très en retard dans le manga. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup, même si parfois il me laisse un petit peu perplexe, comme avec la fin de Fire Punch, que j'avais pas compris du tout. Je vais être honnête, la fin de Fire Punch, ça m'avait laissé complètement perplexe, je comprenais rien à ce qui se passait. Bon ici c'est pas le cas, hein. Je suis pas con non plus, j'ai quand même compris ce qui se passait dans les petites histoires. C'était des histoires cool, mais voilà, pas transcendantes non plus. Après, si vous êtes fan de l'auteur, bien sûr que vous allez apprécier, c'est vraiment son style à lui, on le reconnaît, que ce soit par l'écriture de l'histoire ou par ses dessins qui sont tout simplement géniaux. Et enfin, tout dernier truc que j'ai lu chez Kazé, et donc dernier manga que j'aimerais vous présenter dans cette lecture manga, c'est tout simplement Keiju no 8, mes amis. Alors vous le savez, Keiju no 8, je suis un très grand fan de ce manga, je pense que ça se voit juste derrière moi. J'ai beaucoup aimé ces 3 tomes, donc là j'ai lu du tome 3 jusqu'au tome 5, je sais pas si le tome 6 est sorti, peut-être. J'aime beaucoup Keiju no 8, franchement je trouve que c'est un shonen qui fait du bien, parce que il utilise les codes qu'on a déjà vus maintes et maintes fois, mais il les apporte d'une manière différente et quand même avec des personnages un petit peu différents, avec des caractères nouveaux, et ça me régale, ça me fait plaisir, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs mes amis, je suis en train d'hésiter à faire comme pour Hunter x Hunter et à faire comme pour One Piece, c'est-à-dire à commencer des reviews de ce manga de Keiju no 8 sur la nouvelle chaîne. Ça m'empêchera jamais d'acheter les mangas bien sûr, mais je me dis que faire des reviews ça pourrait être sympa. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur la nouvelle chaîne que j'ai créée. On commencera peut-être des reviews sur Keiju no 8 un jour. Bref mes amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, petit instant youtubeur, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, à aller voir la nouvelle chaîne du coup de review. Les vidéos vont sortir normalement plus à la rentrée. J'ai mis une seule vidéo pour le moment qui parle de One Piece, mais on commencera vraiment à alimenter la chaîne de vidéos à la rentrée. Mais n'hésitez pas à vous abonner maintenant, comme ça c'est fait. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que vous avez kiffé celle-ci. Bref mes amis, tchuss!